À 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On la connaissait sous le nom H5N1. Elle revient en Europe sous la forme H5N8. Elle, c'est la grippe aviaire. Bonjour Jeanne Brugère-Picou. Bonjour Vous monsieur. êtes professeure honoraire à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, auteur de Grippe aviaire, les bonnes questions, les vraies réponses, publiées aux éditions Milan. D'abord, c'est quoi la différence entre le H1N1 qu'on connaissait, le H5N1, le H5N8 maintenant ? Alors, ce sont en fait des virus influenza aviaire qui sont différents. H1N1, c'était plutôt chez l'homme et le porc. Le H5N1, c'est la fameuse grippe aviaire qui, pour nous, est la peste aviaire. Il ne faut pas oublier que c'est un terme plutôt utilisé par les médecins, grippe aviaire, car ce n'est pas une grippe chez les volailles, c'est une septicémie rapidement mortelle. Et puis maintenant, on a le H5N8 qui vient d'apparaître parce qu'il a commencé en Corée. Et puis, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de le voir arriver d'abord en Allemagne, puis en Hollande. C'est un peu comme chez nous, la grippe humaine, où tous les ans, il y a une souche un peu différente. C'est à peu près la même maladie, mais avec des petites modifications, c'est ça ou pas ? Pas tout à fait, parce que la grippe humaine est extrêmement contagieuse et les gens voyagent beaucoup. Donc, finalement, on trouve toujours un peu le même type de virus. Tandis que chez nous, si vous voulez, ce sont plutôt des petites épidémies un peu partout, à part l'histoire du H5N1 qui a vraiment été une épizootie touchant plusieurs continents. Mais c'est quoi exactement la grippe aviaire ? Est-ce que c'est l'équivalent d'une grippe humaine pour les poulets, par exemple ? Pas du tout, parce que la grippe chez l'homme n'a pas les mêmes, ne présente pas les mêmes symptômes que la peste aviaire. Pour nous, c'est une septicémie rapidement mortelle avec des syndromes hémorragiques. Alors, il peut y avoir des troubles respiratoires, mais c'est surtout un problème de troubles digestifs, des troubles nerveux. Enfin, c'est différent, mais c'est très varié aussi. On parle souvent de la grippe du poulet pour la grippe aviaire. Ça touche quels animaux au-delà des... C'est encore les médias qui parlent de la grippe du poulet. Les médias. Parce que c'est pas un terme vétérinaire. Alors ça touche quel volatile alors ? Alors ça touche beaucoup de volatiles, c'est-à-dire que certaines souches peuvent être peu dangereuses pour le canard. Le H5N8 touche les canards. Mais si vous voulez, c'est surtout les élevages de volailles. Donc ce sont les poulets et les dindons essentiellement. Puis quelquefois, justement, le canard peut être résistant, mais d'autres fois, il est sensible. Et comment il attrape tous ces volatiles ? Alors, il faut savoir que ce sont des virus qui sont portés par des animaux sauvages, des oiseaux sauvages, souvent les canards sauvages. Et ceux qui sont vraiment dangereux, ce sont les H5 ou les H7. Généralement, ce sont des faiblement pathogènes, c'est-à-dire qui ne donnent pas de maladie. Oui. Mais ils peuvent muter. Et quand ils mutent, à ce moment-là, c'est la peste. Et il y a des réassortiments. Ce sont des virus qui mutent tout le temps. D'ailleurs, vous avez vu, pour la grippe humaine, on change souvent de la formule des vaccins. Alors, question de Marguerite sur Europe1.fr. Est-ce que les hommes peuvent attraper cette grippe aviaire ? Est-ce que c'est contagieux pour les hommes ? Alors, on a vu une contagiosité avec le H5N1 exceptionnelle, puisqu'on ne classait pas cette maladie dans les maladies qui étaient transmissibles à l'homme avant l'épisode du H5N1 à Hong Kong en 97. Donc il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a eu moins de 400 morts en 10 ans. Avec le H5N1, c'est pas une. Il n'y a pas eu de transmission. Il faut mettre ça à l'échelle de la planète, évidemment. Oui, c'est pas une maladie qui se transmet d'homme à homme en plus. Donc c'est exceptionnel ce risque. Un tweet de vrai faux nom. Comment se prémunir du risque de la propagation du virus par les oiseaux migrateurs ? Vous me disiez tout à l'heure que c'était donc ces volatiles-là qui contaminent les autres. Alors le seul moyen que l'on connaissait, si on mettait des filets justement, si. Oh, ça alors. Au-dessus des élevages ? Ah oui. On essayait d'éviter justement la contamination par les fientes d'oiseaux sauvages qui peuvent être porteurs, mais souvent ils sont porteurs de virus faiblement pathogènes. Mais quand il y a un risque, ils peuvent aussi être vecteurs de ce virus hautement pathogène. Et c'est pour ça que les élevages fermés sont beaucoup moins à risque que les élevages biologiques. Un tweet de Maxime Liedo, #un matin. Y a-t-il un vaccin contre la grippe aviaire ? Il y a plusieurs vaccins, mais si vous voulez, c'est une maladie tellement dangereuse économiquement que le seul moyen vraiment de s'en débarrasser, c'est d'éradiquer, d'étouffer dans l'œuf la maladie quand elle apparaît. D'où ce système d'éradication avec un cercle d'infection de 10 km de diamètre. On isole et on tue. Est-ce qu'il faut arrêter de manger du poulet ?
Pas du tout, au contraire, il n'y a aucun risque en mangeant du poulet ou des œufs de contracter la peste aviaire. On C'est fait bien évident. cuire, hein, surtout. Mais en même temps, il y a peu de gens qui mangent le poulet Même cru. pas, donc, c'est pas dangereux. N'oubliez pas qu'on ne classait pas la peste aviaire dans les zoonoses avant l'épisode du H5N1. Donc vous nous dites clairement ce matin qu'il n'y a pas de menace pour l'homme. Vous parlez sous le contrôle du docteur Kirzek qui a fait entrer dans ce studio. Hein. On ne se précipite pas pour aller racheter à Roselyne Bachelot ses stocks de Tamiflu. En tant que membre de l'Académie de médecine, je vous assure qu'il n'y a pas de risque, j'ai pas peur, mais en tant que membre de l'Académie vétérinaire, économiquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand vous avez un pays qui est touché, c'est D'accord. dramatique parce qu'il n'y a plus de possibilités de commerce. Et voilà comment on a remis les choses à leur juste place. Merci Jeanne Brugère-Picou d'être venue en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, professeur honoraire à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Merci, bonne journée.